conseil du jour du Chirofit Challenge. Bienvenue au rendez-vous de l'après-midi du Chirofit Challenge. Le conseil Chiro. On est là pour vous partager nos connaissances sur la santé et que vous puissiez constituer votre conscience de ce que c'est que votre santé. Vous partagez des connaissances pour que vous compreniez mieux votre système nerveux, pour voir comment l'aider et comprendre, que vous compreniez mieux les bénéfices d'avoir un système nerveux équilibré. On est là pour vous partager des connaissances sur la chiropratique et que vous perceviez mieux les bénéfices de la chiropratique et son impact sur la santé globale, qu'elle soit physique, physiologique, émotionnelle et mentale. Et on va vous donner des astuces pour améliorer et transformer le quotidien, pour soutenir la physiologie de croissance et de guérison. Vous savez qu'il y a deux physiologies dans le corps, deux systèmes nerveux autonomes. Un qui nous permet la physiologie du stress et de défense, du combat-fuite et de friser quand il y a du danger. Et l'autre qui nous permet de construire la vie, d'être dans le relâchement, de grandir, d'apprendre, de digérer, de renouveler ses cellules, de faire son immunité. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous partager le triangle du changement. Et le triangle du changement, on a mis ce nom-là pour donner des stratégies que les gens prennent plus conscience, prennent l'information de ce qui est nécessaire pour le changement. Mais on peut l'appeler le triangle de la vie, l'expression de la vie, on peut l'appeler le triangle de la guérison, parce que vous allez voir que c'est très très simple. Le triangle du changement, il est constitué de la perception, du comportement et de la structure. Si je vous mets dans d'autres mots que je vous ai donnés, la vision, qu'est-ce que c'est que pour moi être l'état d'être en santé, le comportement, c'est-à-dire quelle émotion associée, pourquoi est-ce que je veux être en santé, donc quelles attitudes, quelle énergie je vais dégager avec ça, quelle émotion. Et la structure, c'est l'organisation, c'est les actions, les étapes que je vais mettre en place pour en sortir. Si on regarde au niveau plus fonctionnel, eh ben on a l'intelligence, donc l'information, on a la force, le levier, le moyen avec lequel je vais faire les choses, l'émotion derrière, et on a la matière. Si on parle d'un corps humain, il y a des cellules, si on parle de système nerveux, il y a des câbles électriques, des nerfs, si on parle de mouvement, il y a des muscles, des ligaments, des tendons. C'est la structure et les actions qu'on va mettre en place pour réaliser la chose, pour manifester la chose. Donc une vision, une idée de pourquoi je le fais, comment c'est le levier, c'est le moyen, c'est la force qui va me porter, et les actions nécessaires à cette réalisation. C'est ça le triangle du changement, simplement. Donc, il y a on va le regarder au niveau du corps pour matérialiser un changement au niveau du corps. Pourquoi? Parce que si on a un symptôme, si on a une complainte, si on ne se sent pas fonctionner par rapport à l'état d'être qu'on est aujourd'hui, si on a une déconnexion de nous, une frustration, donc si on trouve qu'on n'est pas assez en santé physique, on ne bouge pas assez librement, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas une physiologie qui accompagne. Si on trouve qu'on n'est pas assez en santé émotionnelle, on ne dégage pas assez souvent des émotions de fréquence, on est constamment dans des émotions de défense, de colère, de rancœur, de ressentiment, de manque de confiance, d'inquiétude, ce qui est normal de temps en temps de passer dans ces moments, mais c'est normal aussi d'accéder à la joie, l'enthousiasme, la certitude, la grâce, la plénitude, l'amour, la gratitude. Et on n'a pas ou alors on manque au niveau mental de pensée constructive, de concentration, de créativité. On a du mal à profiter de notre entourage et de créer l'environnement qui nous contient. On a du mal à percevoir le tout, on reste dans une perception étriquée. Et par exemple, en ce moment, on reste dans le journal des mauvaises nouvelles. Et c'est qu'il y a besoin d'un changement. C'est Einstein, Albert Einstein qui disait ça, que c'est de la folie d'attendre de résoudre un problème avec le même degré de réflexion, de fonctionnement et les mêmes habitudes que ce qu'il y avait. C'est-à-dire que c'est de la folie d'attendre que si je ne change rien, si je répète tous les jours le même quotidien, la même habitude, je ne vais pas avoir le même résultat au niveau de ma santé ou au niveau de ma vie. Si tous les jours je mets mes chaussures à l'envers et tous les jours je mets le pied dans le même trou, tous les jours je vais me tordre la cheville. Si tous les jours j'essaye de mettre mes pieds dans du 36 alors que je fais du 42, mes pieds ne vont pas rentrer. Si je sais par exemple que j'ai une habitude de vie qui me fait, par exemple, je bois 10 cafés par jour et je me trouve trop anxieux. Et si je prends conscience que le café, c'est peut-être un peu trop, le café c'est pas si mauvais pour digérer, mais 10, ça commence à peut-être faire un excès de caféine pour ma physiologie à gérer. Tant que je n'aurai pas ralenti le café, je peux faire toutes les méditations du monde, je peux voir tous les chiropracteurs du monde, je peux juste, tant que j'aurai la même dose de café, je vais avoir du mal. Par contre, m'adapter au café, c'est complètement naturel, mais il y a une dose au-delà desquelles tout élément extérieur chimique, il y a un surdosage. On entend parler avec les médicaments, chaque médicament a un effet secondaire, mais si je le surdose, ça devient toxique.
la molécule que j'essayais d'aider pour contrôler un symptôme, changer mon corps ou faciliter par exemple le café, booster mon corps, elle devient quelque chose de toxique et un poison parce qu'elle est en excès et mon corps décontrôle, décompense, n'arrive plus à s'adapter. Ouais. Donc le triangle du changement, c'est la perception d'abord, c'est la conscience, c'est prendre du recul, c'est s'élever, comme je le dis toujours, c'est je me lève, je fais le point des cercles disparus et je regarde le monde de plus haut avec une autre vision. Au lieu de voir les choses de l'intérieur, je prends une vision plus haute et plus large et je regarde et je vais travailler sur la chose mais de plus haut. Ça c'est la première étape. Prendre la conscience corporelle, réveiller la conscience corporelle, analyser bien les informations. La perception marche bien, la montée des informations, on analyse bien. Donc la même chose pour quoi que ce soit dans la santé, dans la vie ou même dans une entreprise, on va prendre les informations, on va faire l'audit. Et après, on va faire le consulting, c'est-à-dire qu'on va analyser le dossier pour déjà établir, faire la liste de ce qui ne va pas, ce qui a changé, ce qui a fait évoluer et comment essayer de commencer à faire des plans, construire des idées pour comment l'améliorer. La deuxième chose, c'est que c'est important d'avoir la valeur associée, c'est-à-dire donc le deuxième mot, c'est le comportement. C'est le comportement, c'est la valeur, c'est l'émotion qu'il va y avoir derrière ça, c'est la force qui va me porter, c'est-à-dire que j'ai une attitude à avoir autant dans la réalisation des actions, mais aussi une attitude connectée à ça pour monter la valeur et garder l'importance de ça pour que je sois inspiré, que je sois en perspiration et pas en recherche de motivation que je dois me pousser, c'est-à-dire que ça se fasse naturellement si c'est relié à mon intérieur. Par exemple, quand on fait la visualisation, je dis toujours je veux être en état d'être plus en santé. Plein de gens disent ça, souvent après le nouvel an, souvent après les vacances, quand il y a quelque chose qui m'a gâché les vacances, ou là, avec la fin de cette période, on se rend compte que la santé c'est tellement important pour nous, que c'est important d'être en santé, mais c'est important d'être en santé, pas seulement ne pas avoir mal, ce qui était la définition de la santé pour beaucoup de gens, mais c'est d'avoir un libre mouvement, surtout une physiologie qui marche bien avec son immunité, et un état émotionnel et mental équilibré, parce que ça peut jouer et impacter ma neurologie, ma physiologie. Donc on a compris tout ça, donc ok, je veux être en état d'être en santé, et donc pourquoi c'est important, quelle émotion est associée, je veux, quel comportement est lié à ça, pourquoi je vais être en santé. Est-ce que c'est pour profiter au maximum de la vie? Est-ce que c'est pour allonger mes années de vie, donner de la vie à mes années ou donner des années à ma vie? C'est ce qu'on dit en chiropratique. La chiropratique donne de la vie aux années ou des années à la vie. Est-ce que c'est pour être le meilleur papa, le meilleur parent, le meilleur sportif? Est-ce que c'est pour être le plus efficient dans mon travail? Ou est-ce que j'ai envie d'exprimer ce changement et pourquoi? Et plus on monte la valeur par rapport à ça, plus on monte l'impact émotionnel pour nous, plus c'est facile de le faire parce qu'on n'oublie pas. À chaque fois que je vais penser à être en santé, ça va me revenir, par exemple, moi, ma mission de vie, réveiller la vie chez les gens, c'est être le meilleur papa, être le meilleur partenaire, être le meilleur Sébastien pour moi et pour les autres. Donc comme ça, je redonne et quand je partage avec mes confrères, pareil, être un modèle, de faire par l'exemple et pas de construire une image, d'être moi, d'être authentique et de réveiller la vie en moi pour faire la même chose chez les autres. Donc à chaque fois que je parle d'état d'être en santé ou de le comportement qui va avec, quand je vais prendre une action qui soit faire une méditation, boire plus d'eau, manger quelque chose de différent, manger moins de sucre, ou quasiment pas d'ailleurs, et manger par exemple beaucoup plus je préfère quand je vais aller faire les courses, de préférer des produits bio si on peut se le permettre, de choisir tel bien mais pas tel, de regarder si le produit a été trafiqué un peu, s'il est transformé ou s'il est pur, de voir ce qu'il y a un peu derrière les étiquettes, mais tout ça, ça sert mon système, le sport que je vais faire, le mouvement, les lectures que je vais avoir, les films que je vais regarder, c'est beaucoup plus facile parce que c'est relié à cette perception et à ce comportement. Et donc la structure qu'on met en place, les actions, la réorganisation, elle est facile. Et donc le changement, ça passe par une réorganisation aussi. Vous savez, les changements, des fois, on change les pièces, on réorganise les pièces à l'intérieur, on vide l'ancien, on fait le nettoyage de printemps, on vide l'ancien pour se remettre à jour par rapport à qui on est, on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin et on remet du neuf. On reforme, on restructure, on change la structure de notre organisation, de comment je veux la routine, de comment je me lève le matin, je vais me préparer, laver, est-ce que je vais mettre quelque chose en plus ou pas. Je vais changer de l'organisation de mon travail, comment je vais faire les procédures, comment je vais présenter par exemple à mes patients l'intérêt de la chiropratique. Pendant un moment on avait la visite informative au début, après on l'a eu après. Et on est constamment en recherche de comment on peut vous donner la meilleure information pour que vous puissiez comprendre pour vous les bénéfices de la chiropratique sur votre santé. Qu'est-ce que c'est que votre santé, les bénéfices d'être en santé et comprendre comment marche la neurologie. Comme ça, votre perception elle est claire par rapport aux soins et on essaye de vous faire réfléchir, que vous preniez conscience sur pourquoi c'est important pour moi de le faire ou de ne pas le faire pour que vous preniez vos décisions au démarrage de soins.
pour qu'en plus la suite d'actions, que ce soit de venir au cabinet, de respecter son plan de soins, plus les conseils de soins qu'on vous donne à faire à la maison, soit facile et agréable et coule de source à mettre en place pour qu'on arrive à avoir le temps et la répétition nécessaires pour réveiller votre santé, réveiller la guérison en vous, donc activer le système pour créer de la souplesse, de la flexibilité et d'arriver à utiliser les fuels pour tout simplement réorganiser et mettre en place un nouveau changement. Et ce changement, il va se faire dans ma perception, il va se faire dans ma perception, comment je vais voir prendre les informations de mon environnement intérieur et extérieur. Il va se faire dans mon comportement, dans mon état émotionnel et mon état d'être, ma nouvelle identité dans mon environnement, et qui je suis quand je suis l'être en santé, comment je me comporte, ne plus me jeter sur le sucre, ne plus une chose, et les actions qu'on va mettre en place. Faire attention peut-être à mon alimentation, à mon sport, mais continuer ma routine, mes ajustements, prendre soin de moi le soir, prendre du recul, faire un petit peu le bilan, comment j'avance. Donc toutes les choses qu'on met. Donc c'est un changement sur la perception, notre comportement et notre structure. Sur la vision, la force et la matière. Et qu'est-ce qui se passe? Le changement qui se met en place dans votre corps, le corps il perçoit mieux. Vous vous rappelez ce cycle, cette boucle virtuelle dont je vais parler, le corps il va percevoir mieux et analyser mieux. Donc du coup la transmission, les émotions, les ordres qui sont associés à ça sont beaucoup plus clairs. Et les actions dans le corps, la coordination, l'expression de la vie sera beaucoup plus simple, l'expression des émotions aussi. C'est ça le triangle de changement. Et ce système, c'est le triangle de la vie, ça s'applique à la vie. J'étais enfant, quand je suis enfant, je perçois le monde à travers le regard de mes parents, de ma maman. Il y a des émotions, donc si ma maman s'en va, je suis inquiet. Puis toute ma structure, mon organisation, je suis à quatre pattes, je suis dépendant, je suis accroché à ma maman, je commence à faire du quatre pattes, j'avance. Et plus ma structure, mon perception, mon comportement évolue, je passe au stade d'enfant où je vais me tourner vers plus de monde et évoluer, mais je vais toujours à travers le cône de mes parents, de mes professeurs, mes enseignants jusqu'à mes 7 ans. Et à partir de là, jusqu'à l'adolescence, je commence à construire ma perception, ma conscience du monde. Je vais dégager mes émotions propres, mon caractère personnel et dedans insérer un être, un comportement. Et on sait que chaque enfant est complètement différent. Même deux enfants élevés dans la même maison, ils ne vont pas avoir le même, ils vont pas être le même. Ils sont complètement différents alors qu'ils ont eu la même nourriture, ils ont eu les mêmes transmissions de valeurs et autres, mais chacun va percevoir, réaliser, se construire différemment, ce qui fait la beauté de la vie. Et quand on grandit, ça nous permet d'avoir une perception du monde différente, d'organiser, de choisir une carrière différente, d'être une personne, d'exprimer des émotions, une identité différente. Et du coup, les actions qu'on va donner dans le quotidien, le cadeau qu'on va apporter aux autres, il va être différent. Deux chiropracteurs ne sont pas identiques, pourtant ils ont pris la même philosophie de la santé et de la vie. Peut-être pas tous exactement pareil, mais ils ont une même philosophie, une même idée commune. Ils ont développé le même moyen, ils ont la même science de la physiologie, de l'anatomie, de la guérison. Ils peuvent avoir la même science des rythmes, des étapes de la guérison, la même compréhension de l'être humain, de ses développements personnels, de sa conscience, de ses émotions, de son mental, de son corps physique. Et il va apprendre les actions, celui de l'ajuster. D'abord, on démarre avec l'ajustement structurel, de libérer des segments pour reconnecter le système nerveux. Mais on va mettre d'autres techniques selon qui on est dedans. Et un état d'être, une identité en plus, un état d'être en plus à mettre en place. Et ça va nous permettre de réorganiser notre technique et notre savoir-faire. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est prendre le temps de prendre du recul, que ce soit pour vos finances, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour la maison. Tous les 3 mois, faites un état des lieux de qui vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez évolué. Est-ce que la personne que vous êtes, que vous exprimez, relie par rapport à la personne que vous pensez être, et comment vous voyez les choses, comment est-ce que vous avez mis en place vous aide à faire ça, et est-ce que vous avez réorganisé ce que la structure s'exprime jusque dans la matière, dans votre travail, à la maison, avec vos enfants, avec votre famille. Est-ce que tout ça s'exprime et est-ce que c'est bien organisé pour véhiculer au maximum qui vous êtes? Le triangle du changement, c'est ça. Structure, perception, comportement. Vision, mission, émotion intérieure et action pour mettre les choses en place. Et si on enlevait le mot au même changement, parce que des fois le mot changement ça fait un peu peur aux gens, aux individus, surtout quand on n'a pas assez d'énergie, qu'on n'a pas activé la guérison, qu'on n'a pas fait cette première étape de prendre conscience et de mettre la physiologie en route, la physiologie de vie, de guérison, qu'on a assez de souplesse, d'énergie, de flexibilité, et bien pour commencer à changer les choses. Je dis souvent à mes patients, on ne va pas se transformer en grimpeur de l'Himalaya tout de suite. On va d'abord relancer, préparer la physiologie, s'entraîner, apprendre à faire des paliers pour monter l'Himalaya. On va peut-être faire une étape par le Mont Blanc ou par le Kilimandjaro. D'abord, on va mettre la physiologie en route. On va commencer. C'est important que vous ayez compris tout ce qui se passe en vous là. Et ce que vous voulez, ce qu'implique cette nouvelle identité, d'installer le changement dans ce que vous voulez obtenir. De la réflexion, de la conscience
La vision, des émotions, des moyens pour véhiculer les choses, l'identité, les états d'être, qu'est-ce que je vais mettre en place, et les actions à soutenir, à répéter et à réévaluer. Et faites un bilan tous les 3 mois. Nous, c'est ce qu'on fait souvent au début de soins, c'est autour de cette zone-là, parce que c'est le temps d'un trimestre, c'est le temps d'une saison de pousser, et on met tout ça en place et on contrôle souvent. Bon changement, belle évolution, belle croyance, belle croissance, belle transformation de vos croyances personnelles. Et c'est le triomphe de la vie, c'est le triomphe de la guérison pour guérir quelque chose. Il faut qu'on en prenne mieux conscience, qu'on guérisse tout l'état émotionnel qui allait avec ça, ou la forme dans laquelle j'étais maintenu, l'état d'être émotionnel qui est maintenant dans cette forme, et après on laisse les cellules se réparer, se guérir. Être en bonne santé, c'est avoir des bonnes cellules qui se reproduisent en bonnes cellules. Il faut pouvoir détecter les cellules abîmées, fatiguées, à renouveler, ou qui sont reproduites en mauvaises cellules. Que la force et la physiologie de vie, l'intelligence innée qui régule le corps puisse circuler librement, et que la matière se mette en place et que le renouvellement cellulaire se en place. En 1 an, on est 9 à 90%, en 2 ans à 95-96%, et en 7 ans, on est complètement neuf. Donc on peut être tout neuf tous les 7 ans, on n'a pas plus de 7 ans d'âge finalement. Donc on va se conserver comme un bon vin, parce qu'on se renouvelle constamment et on va laisser notre corps nous renouveler de la plus belle des manières. Bon changement et belle réflexion par rapport à ça. Rendez-vous ce soir à 19h pour notre Happy Hour du Chirofit Challenge et notre rituel du soir pour préparer une belle soirée et être en bonne santé. À bientôt.